Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo montage d'une canne à truite de A à Z. Donc là on va s'attaquer à la poignée, surtout au liège qu'on va tourner. Donc voilà, là j'ai disposé mes poignées, je vais vous montrer ça, j'en suis au choix des coloris. Donc voilà, j'ai disposé ça comme ça, donc ici on aura le porte-moulinet qui viendra ici. Ensuite on aura le butt et deux parties en liège, une devant, une derrière le porte-moulinet. Voilà, j'hésite un peu sur les coloris, je pense que je vais partir sur la configuration du bas. Après avoir fait différentes combinaisons possibles, on va partir là-dessus. Donc maintenant on va coller les éléments, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'ai arrêté mon choix sur cette configuration là de couleurs. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les éléments entre eux, c'est-à-dire les parties en liège. On va assembler ces trois éléments là ensemble, ces deux éléments là ensemble, et pour le butt, on va assembler ces quatre éléments là ensemble. Et pour réaliser ça, je vais me servir d'un petit outil que j'ai fabriqué. Donc c'est simplement deux bouts de bois, donc percés au milieu, voilà, avec des tiges filetées et des écrous de chaque côté qu'on va pouvoir venir serrer pour emprisonner les parties en liège. Voilà, comme ça. J'essaie de le faire et de filmer en même temps, c'est pas facile. On va serrer, ça va les coller ensemble avec la colle bicomposant. Et au milieu, j'ai une tige qui va traverser l'ensemble des parties pour les maintenir bien ensemble, bien dans l'axe, parce qu'avec la colle, sinon elles ont tendance à se déplacer l'une par rapport à l'autre. Alors vraiment, c'est un outil vraiment vite bricolé, mais ça fait très bien l'affaire, hein. Donc deux tiges filetées, deux écrous, deux papillons aussi, et puis deux planches, voilà, ça suffit. J'ai fixé mon outil dans un étau, voilà, simplement comme ça, et ensuite je vais venir donc sur la tige enfiler mes éléments, hop, voilà, si ça veut bien tenir. Je vais mettre une couche de colle, donc de la bicomposant, et je vais venir ensuite enfiler mes éléments comme ça au fur et à mesure. Ensuite je vais venir serrer ici simplement avec les papillons et on va attendre que la colle prenne. Alors pour le mélange de la colle, j'utilise simplement un bout de carton assez lisse. Voilà, donc je viens disposer deux bonnes gouttes d'époxy, donc une avec le premier composant. Bon, l'époxy, il n'y a pas besoin que ce soit très précis, hein. Je fais ça à la louche. Une deuxième, et je mélange bien. Ensuite, on va venir encoller les différentes parties. Donc ça sert à rien de mettre trop d'époxy. Donc je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Voilà, je mets une fine couche comme ça. Ensuite, je viens disposer ma première rondelle dessus. Voilà. Je viens mettre une deuxième couche d'époxy dessus. Voilà, que j'étale avec une fine couche. Et je viens mettre la troisième partie. Encore au-dessus comme ça. Donc ça, ce sera pour derrière le porte-moulinet. Et ensuite, je viens simplement ici serrer le tout. Voilà, j'applique une bonne pression pour plus que ça bouge. Ensuite, je vais venir essuyer les excédents de colle. Bon, de toute façon, après, c'est pas grave les excédents de colle, puisque on va passer tout ça au papier de verre pour tourner la poignée, parce qu'elle sera beaucoup plus fine. Mais je vais quand même déjà faire ça propre avec un chiffon. Enlever tous les excédents. On va laisser prendre 2-3 minutes la colle. Ensuite, je sortirai tout de l'étau et j'enlèverai la tige au milieu pour pas qu'elle reste figée dans la poignée, puisque la tige, on va l'enlever. Elle sert juste à maintenir bien les trois parties dans le même axe. Voilà, au bout de 3 à 4 minutes, je vais pouvoir retirer ma tige au milieu avant qu'elle soit complètement collée à l'intérieur. Et comme la colle a déjà suffisamment prise, ça va éviter les parties de glisser entre elles. Voilà, elles vont rester bien droites. Je vais simplement mettre ça là, laisser sécher encore 5 minutes, histoire d'être sûr que ce soit bien pris. Et puis je vais procéder de la même façon avec le devant du porte-moulinet et le butt. Il n'y a que le butt où il y a vraiment l'arrière qui n'est pas percé, il faudra le recoller par la suite. Voilà, donc on se retrouve avec toutes nos parties qui sont collées. Donc ici la partie pour le butt, ici ça sera derrière le porte-moulinet et devant le porte-moulinet. Voilà, donc les parties qui sont assemblées. Donc maintenant je vais rimer en premier la partie du butt.
Les parties là, je les rimerai après les avoir tournées. Celle-là, je vais la rimer en premier parce qu'en fait, il va falloir que je l'enfile dessus, donc qu'elle soit au bon diamètre, avec le cul collé. Donc voilà. Si je colle d'abord le cul, je ne pourrai plus percer l'intérieur au bon diamètre. Comme ça, je perce au bon diamètre, de façon à ce que ça s'enfile bien au niveau du cul de la canne. Ensuite, je colle le butt dessus, comme ça, et ensuite je tournerai le liège. Alors pour rimer, j'utilise un rimeur qu'on trouve sur le site de Roadhouse, voilà, donc le plus petit diamètre. Et j'utilise une technique un peu archaïque, je coince une perceuse dans un étau et ça va très très bien. Voilà, donc après je viens simplement mettre mon liège ici, voilà. Et après je vais le tourner tranquillement en appuyant sur la poignée. Voilà, et en maintenant le liège bien sûr, jusqu'à ce qu'il rentre pile au bon diamètre sur le blanc. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Voilà, là j'arrive à bien l'enfoncer, mais c'est pas encore ça, on va faire ça au fur et à mesure, il faut y aller tranquillement. Il faut prendre son temps, mais ça se fait tout seul. Voilà, là c'est parfait, j'arrive à l'enfiler sur le devant et il reste bien en place. Donc on va pouvoir procéder au collage du butt, comme ça. Et ensuite on pourra tourner la partie là. Maintenant on va passer au tournage du liège, voilà, pour qu'il s'adapte vraiment bien à la poignée. Donc ça, ce sera l'arrière du porte-moulinet, donc qui viendra se mettre comme ça, donc il faut qu'il soit au bon diamètre. Donc on va tourner ça. Donc pour ce faire, je vais continuer à utiliser la méthode de la perceuse. Je vais simplement utiliser une tige filetée. Je vais venir enfiler mon liège dedans comme ça. Je vais venir fixer ça dans la perceuse. Je vais bloquer la perceuse en position pour qu'elle tourne et avec du papier de verre, je vais venir simplement poncer ça jusqu'à ce que ça arrive au bon diamètre. Voilà, je vais commencer tranquillement donc avec un gros grain et ensuite j'affinerai avec un grain 600, voilà, pour faire les finitions, pour avoir un beau rendu. Voilà, là on a fini la partie qui va aller à l'arrière du porte-moulinet. Il va falloir juste la nettoyer un petit coup, enlever la poussière qu'il y a dessus. On va vérifier que ça s'ajuste bien. Normalement, ça devrait être parfait. Voilà, ça va venir se mettre comme ça ici derrière. Alors pourquoi je laisse une petite surépaisseur? C'est parce que je vais faire la même épaisseur devant et que devant il va être pile au bon diamètre. Voilà, on va répéter les mêmes étapes donc pour les autres parties, c'est-à-dire pour le butt qui est encore en train de sécher. Donc voilà la différence de quoi on passe à quoi on passe. Et encore pour l'avant du porte-moulinet, donc qui est ici. Donc simplement pour les finitions, donc je vais faire tourner avec un chiffon humide ici. Je vais faire tourner de la même façon pour bien le nettoyer et pour qu'il ait un beau rendu, parce que là il est encore plein de poussière. Et voilà, maintenant on a la pièce définitive qui est terminée, qui est propre. Voilà. Le rendu est vraiment parfait. Il n'y a aucun défaut. Ça va aller parfaitement dessus. Et ce sera exactement la même pièce à l'avant, qui ira parfaitement dessus aussi. Pour le butt, comme on a une partie qui est non percée à l'arrière, donc qui va venir comme ça à l'arrière de la canne, on ne peut pas l'enfiler sur une tige filetée dans la perceuse pour le tourner. Donc ce que je fais, c'est que je prends une vis comme ça que je vais venir fixer dans la perceuse, j'enroule de scotch au bon diamètre, je vais venir le forcer à l'intérieur, je vais l'enfoncer à fond, je vais le mettre dans la perceuse et je vais le tourner de la même manière. Donc voilà, une fois les lièges tournés et bien rimés au bon diamètre, voilà ce que ça donne. Bon là il n'y a encore rien qui est collé, mais je suis satisfait du résultat. C'est presque parfait, c'est vraiment ce que je voulais obtenir.
On se retrouve rapidement pour la prochaine vidéo où on va coller tous les éléments de la poignée.